début, mon journal voici déjà de 6 diamants, donc c'est vraiment par mesure de précaution que je fais cette vidéo. Je vous conseille fortement de retourner sur iOS 9.2.1. Pourquoi? C'est vraiment très simple, car si jamais, je sais pas, iOS 9.3 ne réussit pas à être jailbreaké, puisque depuis que j'ai fait ma dernière vidéo, il n'y a absolument eu aucune nouvelle information, donc de toute façon, ça ne change rien que vous soyez sur iOS 9.2.1 ou 9.3, mis à part les deux grosses nouveautés vraiment que il n'y a pas grand monde qui utilise à part peut-être bien le Night Shift. Mais ça c'est dommage, mais ça sera peut-être bien un risque à prendre de rester sur une ancienne version d'iOS puisqu'elle est encore signée d'ailleurs. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc voici comment downgrade iOS 9.3 à iOS 9.2.1. C'est parti. Dans le pire des cas, si vous faites ce que je dis, c'est que vous restez sur iOS 9.2.1 et là qu'un jailbreak d'iOS 9.3 sort, juste besoin d'upgrade et de jailbreaker, c'était vraiment simple que ça. Donc pour downgrade, c'est vraiment très simple. Premièrement, vous allez commencer par aller sur ce site-là pour downloader simplement la version d'iOS 9.2.1 de votre appareil. Donc le mien est ici, iPod Touch 6e génération, je vais le télécharger. Nous, on se retrouve à la fin du téléchargement. Je pense à ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une solution pour ça? Dans le fond, si je fais clic droit sur ces deux boutons-là, ainsi que quelques boutons ici, ça ne fonctionne simplement, ça fonctionne pas. Je sais pas, Windows 10, quelqu'un, je sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà eu ce problème-là. Si je fais clic droit, bien sûr, je peux avoir tous les accès, mais vraiment clic gauche, ça ne fait absolument rien depuis quelques jours d'ailleurs. Je pensais que c'était juste un petit problème. J'ai checké les mises à jour, il n'y a absolument rien. Donc là, j'ai aucune idée quoi faire pour ça. Si jamais vous savez c'est quoi le problème, juste m'écrire dans les commentaires, ça serait très apprécié. Une fois que le téléchargement est terminé, vous vous rendez simplement sur iTunes ainsi que sur vous branchez votre appareil à l'ordinateur et vous mettez votre souris sur recherche des mises à jour. Et là, si vous êtes sur Windows, vous allez peser sur Shift et si vous êtes sur Mac, vous allez peser sur Alt ou Option. Je pense que c'est la même affaire. Donc, vous maintenez Shift et vous cliquez sur recherche des mises à jour. Là, il y a un petit pop-up qui va arriver, ça va arriver dans le téléchargement. Ou d'ailleurs, j'ai téléchargé ma version iOS 9.2.1 de mon appareil. Donc, j'ai simplement besoin de la sélectionner et je vais peser sur ouvrir. Donc là, iTunes va mettre à jour votre iPod à la version 9.2.1. C'est ça que je veux. Donc, je vais peser sur mettre à jour. Et là, le processus va débuter et on se retrouve à la fin. C'est bon, la mise à jour s'est effectuée avec succès. Comme vous pouvez voir, je suis bien sur iOS 9.2.1 comme je le voulais. C'était vraiment aussi simple que ça. Donc, merci beaucoup de regarder cette vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner.